Salut Zioclo, salut la Zioclodie, salut la confrérie, la babalosphère. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le MILF, le meilleur imam laïque francophone. Et alors du coup, tiens, qui es-tu? Présente-toi déjà, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent La pas. prochaine étape pour nous, je te laisse te c'est présenter d'avoir déjà. l'émission de Jean-Luc. Je suis le MILF, meilleur imam laïque francophone. Vous avez tout sur alibabal.fr. Ma chaîne YouTube c'est Alibabal Sagesse d'Islam. Et 99,9% de mon contenu, c'est de critiquer l'islam sunnite. Donc je lis le Coran, je lis les hadiths, je lis les ouvrages de loi, je lis la biographie de Mohammed, que je viens de lancer d'ailleurs sur Spotify, n'hésitez pas à aller écouter. Et je débat avec des croyants et je vidéoscope les discours et les prêches des imams pour montrer à quel point ils sont ridicules et qu'ils se foutent de la gueule du monde. D'accord. Voilà. Et alors du coup, nouveau format aussi qui est arrivé sur ta chaîne, du coup tu fais du react aussi de politique un petit peu. Et tu t'es mis à la LFI aussi, du coup. Tout ce qui touche à l'islam, je réagis. Voilà. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette commission? Est-ce que tu penses que voilà, Mélenchon a dansé finalement dans la commission? Oui et non. En un sens, j'ai trouvé la commission très médiocre. Donc je peux pas reprocher premier degré à Mélenchon d'avoir dansé parce que les questions étaient majoritairement médiocres et pas assez ciblées et agressives, je trouve. Donc en ce sens, je dirais non. Mais je trouve qu'il a quand même énormément dansé parce qu'il a eu exactement, et là j'exagère pas, hein, le discours d'un coraniste ou d'un musulman qui défend l'islam quand je débat avec lui. C'est-à-dire tous les clichés qui se basent sur l'ignorance, sur le mépris finalement du mécréant qui comprend rien, qui interprète pas. Et surtout, il a vraiment joué sur ces clichés comme un musulman, c'est-à-dire en contraste avec non mais les cathos ils comprennent rien, les cathos c'est eux qui foutent la merde, qui respectent pas les règles, et les juifs, tu vois. Donc c'était vraiment le discours d'un apologète musulman. Et ça, je pense qu'il aurait pu se prendre une giga fessée s'il y avait quelqu'un équipé avec nos connaissances et nos éléments de langage. Mais ouais, mais t'es d'accord Voilà. que le but de la... Sur cette position de défense de l'islam, sur est-ce que LFI a un entrisme islamiste ou antisémite, j'ai trouvé la commission médiocre et donc je peux pas reprocher à Mélenchon de pas avoir répondu à des questions qu'on n'a pas posées. Oui, et puis sachant Voilà, que le but de la commission, c'était pas de faire une critique de l'islam en lui-même, mais du coup des liens entre LFI et l'islam. Donc Ouais. du coup, finalement, tes attentes, je comprends ta déception à la limite, parce que toi tu fais de la critique de l'islam, mais c'était peut-être même pas le rôle de cette commission. Oui, mais voilà, sur le rôle de la commission, c'est ce que je dis, qui était de lui poser des questions ciblées sur tel machin est un islamiste, tel machin fait partie des frères musulmans, tel machin a un programme d'influence pour la charia. Vous avez des liens avec lui, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Voilà, c'est ça que j'aurais attendu. Et il a répondu à ça. Il a répondu à ça en plus. Je trouve qu'on n'a pas assez posé de questions comme ça. Hein. En gros, il a répondu très clairement en disant oui, dans des manifestations, il y a eu des zigotos, des agitateurs, etc., qu'on a écartés avec le parti. C'est pas parce qu'on l'a pas fait publiquement que vous n'êtes pas, voilà, que ce n'est pas le cas déjà d'une. Et au-delà de ça, pour lui, il considère que c'est des perturbateurs en fait. Tu vois. Non, mais ça c'est une blague. C'est une blague. Il peut répondre il y a des zigotos et on les a virés parce que personne n'a nommé les zigotos. Ah, moi, si, Elias Dimzalem par exemple. C'est la même chose dans l'islam. Quand je débat avec un mec et il me dit non, mais il y a des zigotos qui disent n'importe quoi, je dis ah oui, par exemple, Ibn Kathir il dit ça, et le mec il parle plus. Je dis ah, ok, Tabari il dit ça, le mec il parle plus. Donc ok, c'est des zigotos, mais dès que tu les nommes, t'arrives pas à les critiquer. Oui, c'est ça que j'aurais voulu voir, et non seulement ça aurait donné de la crédibilité à la commission, mais en plus ça aurait donné une opportunité honnête pour Mélenchon de se dédouaner si c'est faux. Dans les deux cas, voilà, j'ai trouvé de la médiocrité. Mais sauf que du coup, il allait pas parler d'Ibn Kathir ou Tabari, parce que dans l'idée, ce qu'on lui reproche par exemple, c'est Elias Dimzalem, qui fait un Allahu Akbar ou un discours sur l'intifada. Mais dans l'idée, ce qu'il a répondu est plutôt juste d'ailleurs, c'est de dire en gros, c'est pas des gens qui font partie de la LFI, et quand c'est le cas, on les écarte de la LFI directement, et si c'est pas le cas, bah du coup, on contrôle pas les gens qui sont en manif avec nous. Oui, c'est un peu comme la réponse pour Rima Hassan, où elle y va tous les week-ends, quoi. Je reproche pas à Mélenchon de ne pas avoir répondu à des questions qu'on n'a pas posées. Moi, j'aurais voulu qu'on pose les questions avec ses trous du cul et qu'ils disent celui-là c'est un trou du cul, celui-là c'est un trou du cul, celui-là c'est un trou du cul. Et la deuxième question qu'ils auraient pu poser, c'est quand même, il y a des doutes avec 50 trous du cul, vous n'avez pas l'impression d'être un peu justement, même si vous les virez, vous n'avez pas l'impression d'être un peu, comment on dit, pas étanche, c'est quoi le contraire d'étanche? Bah si, oui, imperméable. Imperméable. Perméable, pardon. Perméable à ces zigotos. Et que vous les attirez et qu'ils ont l'opportunité de s'exprimer au moins un minima une fois avant que vous les virez. Et que ça, c'est pas un problème à la porte d'entrée. Tu vois, donc il y a des questions comme ça qui auraient été plus directes, plus concrètes.
Et s'il était coupable, ça aurait permis de le montrer, et s'il était innocent, ça lui aurait permis de s'innocenter. Mais là, je suis d'accord avec toi, on lui a pas posé des questions, et du coup, il avait des portes de sortie faciles, et à la fin, on a brassé du vent et on n'a rien dit. Surtout que sur tous les liens, en fait, la démonstration a été faite dans la commission que les filles n'ont aucun rapport avec des islamistes radicaux, en fait. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, même si par exemple, toi, je pense que tu as un a priori là-dessus, et tu te dis, bah si, ils ont des liens, machin et tout, la commission et les experts en sécurité intérieure, eux, ils disent, non, en fait, il n'y a pas de grand lien, quoi. Il y a quasiment aucune stratégie, il n'y a rien, quoi. Enfin... Il y a 2 points là-dessus. Le premier, c'est que moi, je sais très bien comment ils s'immiscent ces gars-là. C'est comme les anthroposophes. Un anthroposophe n'est jamais anthroposophe en public. Tu dis, vous êtes anthroposophe? Non, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler. Rudolf Steiner, je connais pas. C'est la même mécanique d'entrisme. Donc, il n'y a pas un mec qui vient et qui te dit, oui, je suis un islamiste, bonjour. Et là, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je suis conscient, et c'est mon opinion, que les mecs qui veulent la charia sont pas tous des mecs listés par la DGSI, etc. On n'a pas des listes de ça. Et donc je repère des éléments de langage qui font que l'autorité islamique prend du pouvoir. Et l'élément de langage, par exemple, islamophobie, en fait partie. L'élément de langage, l'islam respecte les lois du pays, en fait partie. L'élément de langage qui consiste à victimiser en permanence les musulmans sur des trucs abstraits en fait partie. Donc quand j'observe ces éléments de langage, je sais que le mec sert, soit volontairement, soit involontairement, un objectif soit qu'il sait nocif, soit qu'il ne sait pas nocif, par cynisme électoral. C'est ça mon analyse. Et cette analyse est différente de on a une liste de mecs islamistes, extrémistes, et ces gens-là n'ont pas de lien documenté par je sais pas qui, la police ou autre. D'accord, mais même les liens documentés, par exemple, disent pas ça. Par exemple, tu me dis l'autorité islamique qui s'impose. En quoi elle s'impose en France ? Oui, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est par exemple de donner du pouvoir à des autorités religieuses. On peut exprimer ces pouvoirs, par exemple, par un pouvoir législatif. Quand on commence à criminaliser l'islamophobie, ça, c'est le pouvoir d'une autorité religieuse. Parce que l'islamophobie consiste à criminaliser non pas la haine des musulmans, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'exprime très bien comment il a dévié sur ce sujet, mais le combat contre l'islam. Parce que dans le vocabulaire musulman, ce qui est criminalisé, c'est pas de faire du mal à un musulman, c'est de combattre ou de nuire à l'islam, c'est de combattre ou de nuire le prophète Mohammed et Allah et la volonté de ses représentants sur terre. Et donc islamophobie, ça sert directement cet objectif de normaliser l'idée qu'il y a un délit de nuisance à Allah et au prophète. Même si derrière tu dis non, c'est pour défendre la dignité des êtres humains, des musulmans. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a envisagé le mot haine islamophobe, haine musulmane, pardon, haine des musulmans, qui est un bon terme, musulmanophobie, je le valide, et non pas une haine de l'idée. Et il dit quoi? Il dit oui, mais parce que tout le monde l'accepte, je l'accepte. Oui, mais tout le monde l'accepte parce qu'il y a un entrisme. Et tu l'acceptes parce que toi-même t'es soumis à cet entrisme. T'es persuadé que le mot islamophobie, il est accepté par l'entrisme? Oui, il est par définition. Il y a un truc que je comprends pas. Un truc que je comprends pas. Oui, non, ça je comprends, la sémantique, oui, bien sûr, agoraphobie, la peur de, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'idée, pour moi, tu penses comme un idéaliste. C'est-à-dire, en gros, pour moi, tu penses que l'islamophobie, comme mot, a un pouvoir sur les gens. C'est-à-dire, pour moi, quand j'utilise le mot islamophobie, c'est comme le mot antisémitisme. C'est-à-dire, effectivement, l'antisémitisme, ça cible les juifs. Pourtant, le mot antisémitisme ne veut pas dire cibler les juifs. Hein. Je veux dire, le sémitisme, c'est une langue, ça ne signifie pas directement les juifs, tu vois, ça pourrait être d'autres gens. Tu vois, il y a même des gens qui disent, je ne peux pas être antisémite, je suis sémite, tu vois. Donc, on joue là-dessus. Mais de fait, l'antisémitisme, c'est pour parler de la discrimination de ce qu'on considère comme le peuple juif, affilié aussi à sa religion, etc. Aujourd'hui, islamophobie, qu'importe la définition sémantique originelle en grec, etc., le terme, il veut dire la discrimination des gens qui seraient assimilés à des musulmans. C'est-à-dire que t'es même pas forcément musulman. C'est-à-dire que toi, par exemple, Ali Babal, tu peux subir une islamophobie. C'est-à-dire que quelqu'un te voit et se dit « Ah, c'est un musulman, lui. Hey, tu manges du couscous, toi, non ?» Bah ça, c'est une forme d'islamophobie, tu vois. Qu'importe, parce qu'on te lie directement à l'islam. Donc je vois pas, en fait, ce truc du jeu d'un pouvoir islamique qui imposerait le terme islamophobie plus que l'usage du mot, en fait, qui vient, en fait, définir cette action qui est de discriminer quelqu'un parce qu'on l'identifie comme un musulman. Merci. Tu as fait 4 erreurs, je vais te les lister. La première, c'est que je m'en bats les couilles des juifs. Voilà. Si tu as besoin de parler d'antisémitisme... Ça n'a rien à voir en fait, c'était pour étayer par rapport à l'usage du mot, pas par rapport aux juifs. Pour répondre. Donc premier argument pas pertinent. Si le mot est mal défini, ça ne me concerne pas. C'est un autre sujet.
et je veux tout d'abord entendre que l'antisémitisme est mal défini. Le deuxième point, c'est que je déteste cette notion de peuple juif qui est une notion religieuse. Dans la réalité, un peuple ne se fabrique pas uniquement par la transmission de la maman et par la coupe du prépuce. Donc ça, c'est une arnaque religieuse que je ne valide pas. Donc tu peux dire, je sais pas, peuple hébreu, peuple sémite, j'en sais rien, ce que vous voulez. Peuple juif, c'est une arnaque religieuse. Et je suis pas là pour valider des concepts religieux, sinon je serais là pour valider aussi que Jésus marche sur l'eau. Troisième point, c'est que j'ai pas dit c'est un problème sémantique, j'ai dit c'est un problème légal. L'idée, c'est de valider dans l'esprit commun et l'esprit des musulmans, oui, vous avez raison, vous êtes haïs. Et cette haine, parce que dans le monde musulman, je l'ai observé et je le sais, cette haine n'est pas une haine de vous, c'est une haine de Allah et de son messager et de sa vérité. Donc la stratégie, c'est de normaliser que l'on puisse faire des lois sur la haine de Allah, de son messager et de la validité de leur conquête du monde. Et de permettre aux musulmans justement de se victimiser. Parce que quand tu les mets en position de victime, ils se séparent de l'état dans lequel ils sont. Et c'est comme ça qu'ils sont moins citoyens, et c'est comme ça que justement le fascisme islamique peut s'installer, parce que des gens moins citoyens s'investissent moins dans la vie de la cité, et acceptent un état dans lequel on ne vote pas de loi, et on ne s'investit pas, etc. Donc le fait que ce soit sémantique, c'est juste une conséquence du fait que ce soit légal. Et c'est un point d'honneur. C'est un point d'honneur, parce que la base même des dictatures islamiques, et on en a 57 je crois aujourd'hui sur Terre, c'est qu'on puisse abattre l'opposition. Et pour abattre l'opposition, il faut la pointer du doigt et mettre une cible dessus. Et dans le monde musulman, comment on fait pour abattre l'opposition? Un seul mot, on dit mécréant. Ça n'existe pas. Un mec qui dit je suis mécréant et qui ne se fait pas lyncher par la foule le lendemain de son passage à la télé, ça n'existe pas dans le monde musulman. Donc quand tu dis un mec mécréant, mort sociale, mort publique, et l'État a des lois pour t'emmerder. Comment on fait pour en arriver à ça dans un pays qui n'est pas à majorité musulmane? On commence par islamophobie. Ça fait partie de la stratégie. Je dis pas ça parce que je suis idéaliste, je dis ça parce que c'est arrivé dans tous les pays musulmans. Et c'est le contraire, c'est toi et les gens comme toi qui sont idéalistes. Parce que là, tu te trompes là. Non, mais là, Babal, tu te plantes là. Je finis là-dessus et je te laisse répondre. Vas-y, mais tu te plantes. J'ai pris de notes, c'est pour ça que je réponds à tous tes points. Moi aussi, je prends le temps, t'inquiète. Parce que l'idéaliste, c'est celui qui se croit spécial. C'est celui qui pense qu'en faisant la même chose que chez les Arabes, comme il est plus spécial que les Arabes, ça va pas avoir le même résultat. Mais c'est faux. En faisant la même chose, tu as le même résultat. Je te rends la parole. Merci. Alors, je commencerai d'abord par ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que je pense que pour le coup, c'est toi qui as peut-être un défaut d'arrogance. Souvent, tu parles d'ignorance par rapport à Mélenchon. L'arrogance que tu as, c'est de penser peut-être que tu maîtrises le sujet à un énorme point. Enfin, à un niveau que les autres n'auraient pas. Premier point, sur l'islamophobie. Déjà, pour commencer, l'islamophobie n'est pas reconnue légalement en France. C'est comme le racisme. Le racisme, il n'y a pas de délit de racisme. Par contre, tu peux avoir un acte raciste, mais pas parce qu'il est raciste, il n'est pas reconnu comme ça légalement. Légalement, on va parler de discrimination. C'est comme pour l'islamophobie. En France, on ne parle pas d'islamophobie au point de vue légal. On va parler de discrimination sur le caractère religieux, sur le caractère, je sais pas, de l'apparence, de ton ethnie, etc. Machin. Donc déjà, pour le premier point que tu as soulevé, ça n'existe pas en France, ça. Je ne pense pas que les pays arabes ont censuré les mécréants en faisant des lois sur l'islamophobie. En France, il n'y a pas de loi qui interdise de critiquer Allah, comme il n'y a pas de loi qui interdise de critiquer Jésus, Yahvé, Hachem, etc. On s'en bat les couilles, en fait. On ne juge pas ça. Au-delà de ça, tu me parlais tout à l'heure de l'antisémitisme, etc., du peuple juif. Mon propos, c'était pas de te dire on reconnaît quoi que ce soit, c'était de te dire, dans l'usage des mots, qu'importe en fait le mot à l'origine, ça aurait pu être fourchette à la base, hein, antisémitisme, ça pourrait être fourchette, islamophobie, ça pourrait être fourchette. Dans son usage, on considère qu'il veut dire quelque chose. Donc il décrit un contexte, d'accord, un contexte, etc. Donc il a sa définition. Sa définition, après, il y a l'usage du mot. Et l'usage du mot peut transformer par moment même un peu la définition. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du con. Le con signifie à la base un vagin. Et au-delà de ça, aujourd'hui, quand je te traite de con, je ne pense pas que tu penses à un vagin, tu penses que je te traite d'imbécile, par exemple. Et c'est bien la preuve aussi que l'usage d'un mot ne fait pas sa définition originelle. Au-delà de ça, moi, je faisais pas un parallèle pour dire on reconnaît quoi que ce soit, je te faisais un parallèle pour te dire que le mot islamophobie, de le rejeter, ne sert à rien. Si demain tu le transformes par musulmanophobie, on te traitera encore de musulmanophobe pour dire que t'es raciste, par exemple. Donc en gros, cet outil sera le même. C'est-à-dire que le mot ne change rien à l'usage qu'on en fera. C'est-à-dire on veut
te discriminer sur ta parole parce que tu critiques Allah, on te dira que t'es un musulmanophobe. Ça ne changera rien. Donc là-dessus, je pense que c'est effectivement de l'idéalisme de ta part et non pas du mien, parce que tu penses qu'un mot va changer en fait les accusations qu'on va te faire, alors qu'en fait non. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que t'es pas tombé, à force de la critique de l'islam, dans une forme de théorie du complot, où finalement, l'islam, tel qu'il est dans son concept, dans son essence, a un pouvoir. C'est-à-dire que je t'entends beaucoup parler de l'islam en général comme si ça avait un pouvoir politique directement, alors que le pouvoir politique, il est appliqué par des hommes, que ce soit dans nos pays ou dans les 57 pays arabes. Et on remarquera que dans les 57 pays arabes, tous les pays ne sont pas l'Afghanistan. Pour une bonne et simple raison, c'est que les hommes, selon leur contexte, etc., vont adapter, selon leurs envies et leur population et effectivement l'évolution des sciences et des connaissances, un islam qui n'est pas exactement le même selon des pays qui n'ont pas de moyens et qui effectivement s'intéressent pas trop au capitalisme, et des pays qui par contre sont plus intéressés par ces propos-là. Et du coup, moi, ce qui me pose question, c'est comment tu fais pour tomber dans une sorte de facilité à ce point-là, de te dire, parce que moi quand je t'écoute, j'ai l'impression que t'as pas écouté du tout la commission d'enquête, et quand je t'ai vu réact dessus, c'est à peu près le constat que j'en fais, c'est-à-dire que tu coupes très régulièrement au tout début d'un propos qui va durer près de 10 minutes, et à chaque fois, effectivement, tu es mécontent de ce que tu entends, parce que pour toi, c'est pas ce que tu voulais entendre. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il a bien recontextualisé le propos. Et quand tu m'accuses, moi, par exemple, d'être un idéaliste, ça me fait rigoler quand même, parce que je me dis, c'est pas moi qui ai attribué un pouvoir à l'islam. Pour l'instant, c'est toi. Je te laisserai. Merci. Je pense que tu es très méchant envers les musulmans qui habitent dans les trous à merde islamiques. Tu me dis, ils sont tous différents, c'est des hommes qui font ça. C'est des trous à merde. Ce que tu ne souhaiterais jamais pour toi-même, tu l'acceptes pour ces musulmans. Il n'y a pas un seul pays à majorité musulmane qui n'est pas un trou à merde. Il n'y a pas un seul pays à majorité musulmane où on ne crève pas la faim. Il n'y a pas un seul pays à majorité musulmane où les égouts ne sont pas dans la ville. Il n'y a pas un seul pays à majorité musulmane où tu n'as pas des haut-parleurs qui gueulent nuit et jour qu'Allah est grand. Et je le dis premier degré, il y a des haut-parleurs de 4h du matin jusqu'à 23h qui gueulent que Allah est grand. C'est des trous à merde que je souhaiterais pas à mon pire ennemi. Et toi, t'es là à me dire non, mais certains pays ça va et d'autres ça va pas. Non. C'est tous des dictatures ignobles. Et la raison pour laquelle tu le réalises pas, c'est pas parce que tu es une personne ignoble, je le pense pas du tout. C'est parce que justement, personne ne t'amène à le réaliser. Ça a été normalisé qu'un arabe et un musulman, ou un africain, ou un asiatique, n'a pas le droit au même confort que tu as. Et parce que c'est normalisé, c'est encore le cas en 2025. Mais c'est pas vrai. L'islam est un outil. J'arrête pas de le dire, c'est un outil. C'est un outil utilisé par des êtres humains pour garder leurs privilèges au détriment des autres, de la population musulmane qui va vivre dans un trou à merde. Et pourquoi la population musulmane accepte ça? Parce que moi je te le dis, je suis allé au Maroc en 2000, c'était un trou à merde. J'y suis allé en 2022, c'était un trou à merde. Je suis allé en Syrie en 1995, c'était un trou à merde. Et j'y suis allé en 2014, c'était un trou à merde. Et c'est pareil pour chaque pays musulman, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a pas une autoroute qui a été construite, il n'y a pas un système d'assainissement des eaux qui a été amélioré. La majorité de la population est dans la merde. Parce que c'est un outil qui fait que la population accepte qu'on lui retire des droits. Et ce qu'ils font ici en France, c'est la même chose que partout ailleurs. L'islam, et ça ne veut pas dire que c'est les seuls, ça ne veut pas dire que l'islam c'est la seule idéologie fasciste ou nuisible. L'islam forme des êtres humains qui acceptent qu'on leur retire des droits. Et c'est ça que je combats. Et le terme islamophobie fait partie de ça. Il fait partie de cette idée que on doit défendre Allah et le prophète et l'islam, mais que ce n'est pas une priorité de défendre les droits et la dignité d'un musulman. C'est pour ça que les musulmans dans les pays musulmans acceptent de ne pas avoir de droits. Exemple, ils n'ont pas de sécurité sociale. J'ai jamais entendu ma grand-mère se battre pour avoir la sécurité sociale. Ma grand-mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à mes parents de l'emmener en France pour la soigner. J'ai jamais entendu un musulman dans ces pays se plaindre de ne pas avoir de retraite. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent en France chercher une retraite. Parce qu'ils normalisent, ils acceptent l'idée qu'ils aient pas ces droits. Et pourquoi c'est normal qu'ils aient pas ces droits? Parce qu'Allah et Mohammed leur donnent pas ces droits. Donc ils pensent que c'est un monde idéal, le monde dans lequel ils ont pas ces droits. C'est ça que je combats. C'est une idéologie et un outil qui permet aux cyniques et aux puissants d'écraser des populations. Et toutes les mécaniques qui permettent de normaliser ça, je les combats. Alors, tu me dis qu'il n'y a aucun pays musulman qui va sur la sécurité sociale ou qui commence à se poser la question là-dessus?
Donne-moi des contre-exemples. Alors, à la limite, je t'invite à aller voir du coup l'article de l'ISA, à la limite, qui traite du sujet sur les pays arabes et du Moyen-Orient, où effectivement ils expliquent qu'ils ont récemment comme une vague de réformes en matière de sécurité sociale qui vise à combler les lacunes de la couverture et à étendre les protections à des groupes auparavant mal desservis, nombre de ces réformes, etc. Donc je pense qu'en fait tu confonds des choses. Moi je pense que c'était vraiment dans l'idéalisme. Tout à l'heure tu parlais de toi merde. Moi, je sais pas s'il y a des pays qui sont des trous à merde, je sais pas si j'ai envie de vivre en Amérique du Sud, je sais pas si je veux vivre dans les Balkans. Il y a plein de pays où je veux pas vivre qui ne sont pas musulmans, qui ont des contextes politiques problématiques, qui ont sûrement une vétusté totale au niveau des services publics, des services, je sais pas, sanitaires, etc. Et qui sont des fois des pays pas forcément cathos, pas forcément musulmans, pas forcément juifs, ça va dépendre en fait de ces pays. Et que je pense qu'il n'y a pas que les pays musulmans du coup qui ne donnent pas de droit à tout le monde. En fait, c'est des pays qui effectivement sont plutôt rétrogrades, qui donnent peu d'intérêt à leur peuple, mais c'est pas forcément les gens qui ne sont pas dans une révolution. Il me semble qu'il y a eu des révolutions dans les pays arabes aussi, des jeunesses, etc., qui réclament plus de droits. La situation sociale, est-ce qu'elle est due qu'à l'islam ou est-ce qu'elle est due à des contextes politiques aussi? J'ai l'impression que tu mets quand même beaucoup de choses que sur le dos de l'islam. Moi, je veux bien qu'on attaque l'islam, je l'ai fait régulièrement, il n'y a pas de souci. Par contre, de fait, je pense pas qu'on puisse mettre tous les mots dessus. Je pense que le vrai trou à merde, c'est pas forcément les pays, c'est peut-être la façon dont tu les observes. Donc c'est la perception, tu vois. Sur les autres pays, je ne sais pas. Ma spécialité, c'est l'islam. L'Amérique du Sud, est-ce que c'est des pays qui t'ont l'air très développés en Amérique du Sud? Non, c'est des trous à merde. Et je te répète, les autres pays, je ne sais pas comment ça marche. Pourtant, il n'y a pas besoin de l'islam, tu vois. Oui, mais comme ça, il n'y a pas besoin de l'islam pour qu'un pays soit intérim, quoi. L'islam n'a pas le monopole de la misère. Je sais comment l'islam détruit un pays. Je sais pas les autres manières de détruire un pays. C'est pas mon sujet. Mais est-ce que je sais pas pourquoi tu fais une double faute. Est-ce que t'es sûr du coup? Merde, donc c'est pas la faute de l'islam. Du coup, c'est que la faute de l'islam. Je sais comment l'islam normalise ça et le banalise. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte quand dans 100% des cas c'est un trou à merde, c'est peut-être que l'islam joue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu me dis qu'il y a des réformes. S'il y a des réformes aujourd'hui, c'est déjà que ça me donne raison. Parce que ça veut dire que ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu ces réformes et ça fait combien de temps que les gens trouvent normal qu'il n'y ait pas ces réformes. Ça, c'est le deuxième point. Comme aux États-Unis. Je vois pas le. Écoute, si tu penses que les problèmes. Est-ce que c'est un trou à merde des États-Unis du coup? Si tu penses que les États-Unis sont un trou à merde, explique pourquoi. Je sais pas, il n'y a pas la sécu, il y a des droits qui sont retirés à certains types de populations. L'islam a fait des États-Unis un trou à merde. Ah. Par contre, tu penses que l'islam fait des pays arabes un trou à merde? C'est l'islam qui fait ça, c'est pas leur régime politique, c'est pas les dictatures, c'est pas des systèmes pérennisés par des élites. Non, ça n'existe pas ça. Non, t'as raison, c'est la faute des États-Unis que les pays musulmans. Ah non, j'ai pas dit que c'est la faute des États-Unis, là t'es en train de déformer un propos que je n'ai jamais tenu. Je t'ai juste demandé si les États-Unis étaient un trou à merde parce qu'il n'y avait pas de sécu pour tout le monde. Non, les États-Unis sont un trou à merde parce que l'islam n'a pas corrigé les États-Unis. C'est ça que tu veux entendre? Non, du tout, je te dis juste qu'il n'y a pas besoin de l'islam pour que des pays soient des trous à merde. Et que c'est pas forcément l'islam qui crée des trous à merde. C'est peut-être la politique menée dans ces pays qui font des trous à merde. Politique quoi? Comme en Afrique, comme. Tu vois, je sais pas, tu vois bien que l'Afrique par exemple. C'est quand même très politique. Une politique inspirée par quoi? Par le judaïsme? Inspirée par quoi? Mais c'est pas l'islam qui fait toutes les lois. Attends, l'islam. Attends 2 secondes. Alibaba, est-ce que pour toi l'islam fait les lois? Oui, tous ces pays. Attends 2 secondes. T'es en train de me dire que mon Coran dans ma pièce là, il peut fabriquer des lois? Oui, t'as exactement. Donc t'es un idéaliste. T'es un idéaliste, Alibaba. T'as exactement compris ce que j'ai pas encore dit. Je sais pas si on a un décalage ou si tu t'en fous de ce que je dis. Mais non, je t'écoute bien. Malheureusement, c'est toi qui m'écoutes pas et qui me coupe, mais je t'écoute quand même. Tous ces pays, quand ils ont une constitution, disent dans leur constitution, nous sommes des pays musulmans et nos lois et notre gouvernement sont inspirés par la charia et la loi d'Allah et de son prophète Mohammed, notre amour. Si tu veux, essaye de trouver le contraire. Trouve-moi, et je te le dis premier degré, un dirigeant de pays à majorité musulmane qui dit notre pays n'a pas des lois inspirées par la charia islamique. Dubaï, Dubaï, c'est pas tout à fait charia à fond, à 100%. Même le Maroc, même l'Algérie, tu vois. Il y a peut-être le code de la famille, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est pas non plus toutes les lois. Je crois pas qu'on coupe des mains dans tous dans les 57 pays musulmans, quoi. Je suis pas au courant. Au moins un de ces pays qui, dans sa constitution, je viens de t'en citer 3. Et qui a un dirigeant n'a pas. Non, ils ont dans leur constitution et en public, ils disent notre loi est inspirée par la charia. C'est vrai que les Émirats et Dubaï, ils sont à fond dedans. Ils sont à fond dans la charia, quoi.
C'est exactement ce que je dis. D'ailleurs, les Émirats et Dubaï sont des Eldorado pour les faibles, je le sais déjà. C'est-à-dire, c'est pas très clair ce que tu viens de dire. Là. Je veux dire que les Émirats et Dubaï sont des trous à merde comme les États-Unis, alors que les États-Unis n'ont pas la charia. Oui, c'est pour ça que tous les Occidentaux y vont d'ailleurs, parce que c'est tellement la charia que les capitalistes sont heureux là-bas. C'est particulier quand même. C'est bien foutu quand même. Bah, c'est quand même bizarre, c'est autant adapté au capitalisme du coup, parce que je veux dire, moi l'un des pays qui applique le mieux la charia, ça va être l'Afghanistan dans ce cas-là. Moi ce que je trouve assez étonnant, c'est que, moi je veux bien, tu vois, c'est que tu mettes des causes sur l'islam, c'est tout à fait légitime, tu vois, là-dessus je l'entends. Par contre, je pense que tu omets quand même tout l'aspect politique, tout l'aspect historique aussi qui entoure ces pays, que ce soit même en Afrique, hein, je veux dire, l'Afrique n'est pas un pays en majorité musulmane, hein, il y a énormément de catholiques, il y a de tout là-bas, etc. C'est pas ça qui a créé les shitholes que tu nommes. Tu vois, et quand tu dis que ce sont des trous à merde, c'est pas de la faute de la population du coup, parce que la population des fois elle essaie de se rebeller aussi contre ses autorités, mais les autorités elles ont le pouvoir. Et j'ai l'impression que tu oublies beaucoup ça. Et qu'ils jurent sur la Torah, qu'ils jurent sur Hachem, qu'ils jurent sur Allah et qu'ils te disent oh notre pays reconnaît ça et tout, pas pour autant que c'est à cause de ça. Je veux dire, je peux pas dire que c'est à cause de la Torah que Israël aurait des problématiques politiques. Je peux pas te dire que c'est à cause de l'islam qu'il n'y a pas des services sanitaires pour les chiottes. Ça n'a aucun putain de sens. Tu vas pas me dire que dans le Coran, c'est écrit que t'as pas le droit de faire des égouts et que t'as pas le droit de mettre de l'électricité. C'est complètement con, en fait. C'est ça que je veux dire. Je comprends pas que t'en arrives à te dire, mais en fait, tout est à cause de l'islam. C'est juste à cause de l'islam. Il y a plein de choses, en fait. Il y a pas que l'islam. Tu sais, c'est un peu comme Berjo Blacker, quoi. Tout est à cause des frères musulmans, tu vois. Faut arrêter le délire aussi. Moi, je veux bien, tu vois, qu'on soit dans la critique de l'islam. J'ai aucun problème là-dessus. Et je le fais encore, je le répète. Par contre, de fait, tout mettre sur le dos de l'islam, sur les 57 pays musulmans, parce que voilà, les gens ils se rebellent pas, c'est que la faute de l'islam et tout. Non, c'est la faute des dictatures à la limite, c'est la faute de certaines politiques, c'est la faute de la corruption, c'est la faute de plein de choses, mais c'est pas que de la faute à l'islam. Là, c'est ce qu'on appelle un raisonnement monocausal. Il faudrait pas tomber là-dedans, ce serait quand même très bizarre. C'est fini ? Oui. Si Merci. je me tais. Je répète une troisième fois, parce que tu ne veux pas l'entendre et tu veux pas l'écouter. Il y a que toi qui dit qu'en Afrique, ou aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, ou sur la Lune, c'est la faute de l'islam. Ah non, c'est toi qui l'as dit là juste à l'instant là. Tu l'as répété 7 ou 8 fois. Hein, donc, Tu réécouteras ton propre enregistrement, je m'en fous. Il n'y a que toi qui le dis. Moi je dis, la faute de l'islam, c'est dans les pays à majorité musulmane. Et c'est dans les pays musulmans. Bah oui, c'est pas dans un pays juif, on est d'accord. C'est toi qui te bats corps et âme pour que je dise la faute, les États-Unis c'est un trou à merde à cause de l'islam. J'ai jamais dit ça. Non, là t'es en train de mentir. Tu vois, là, c'est ce que tu fais, c'est un homme de paille, et en plus de ça, tu déformes mon propos. Je t'ai parlé des États-Unis pour la sécurité sociale, pour te dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale que c'est dû à l'islam. C'est la dernière fois, mon pote. Le capitalisme empêche aussi la sécu, tu vois. Je suis désolé, à un moment donné, il faut pas se foutre de la gueule du monde, tu vois. Prends des notes et parle après. Tu vas pas mentir. Oui, j'ai le droit de mentir. Prends des notes et parle après. Non, t'as pas le droit de mentir, j'ai le droit de te contredire si tu mens. Oui. C'est la base. Toi, tu fais des lives où tu peux mute des gens, des fois. Ah, moi aussi, je peux, mais je le fais pas, tu vois. Je t'écoute, mais malgré tout, j'ai le droit de te dire que tu fais une erreur, tu vois. Les États-Unis, quand j'en ai parlé, c'était pour te dire qu'il n'y a pas de système social pour tout le monde, parce que les gens, vu que c'est un système extrêmement capitaliste ou in God we trust, et ben effectivement, on considère que les gens se payent leur sécu tout seuls et qu'ils n'auront pas de sécurité sociale assurée par le pays. Hein. Donc là-dessus, c'est une grosse connerie. Je n'ai pas parlé de l'islam en lien avec les États-Unis. Je te dis juste qu'il n'y a pas besoin de ça pour créer des problématiques et que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est ça que je te dis. Et ni avec l'islam, ni avec le catholicisme, du coup, hein, aux États-Unis. C'est ça que je te dis. Est-ce que c'est plus clair, là ? Merci. Tu as redit encore la même chose. Évite de rementir alors. Merci. Pas deux fois. Tu me dis quand tu as fini et que tu vas pas me couper la parole. Non, je dis juste de ne pas rementir. C'est-à-dire ne me prête pas des propos que je n'ai jamais tenus comme tu l'as fait avec la commission. Tu me dis quand tu as fini que tu vas pas me couper la parole. Bah vas-y, c'est bon. Merci. Je répète une quatrième fois ce que j'ai dit. Tu te bats corps et âme pour que je dise que l'islam c'est tous les problèmes de la terre. L'islam, c'est le problème des endroits où l'islam est appliqué. Et c'est l'islam qui fait d'un pied un trou à merde. Ensuite, tu t'es battu corps et âme pour me faire dire que l'islam vote des lois, l'islam fait des trucs, l'islam fait des machins. Je répète ce que j'ai dit. J'ai jamais parlé de l'islam vote des lois. Je t'ai demandé si elle le faisait. Écoute ton enregistrement. Non, je t'ai dit, est-ce que l'islam, c'est une question que je t'ai posée, tu n'y as pas répondu. Arrête de parler et laisse-moi parler. Non, mais en fait, si tu déformes mes propos,
Je te corrige en fait, c'est la base en fait, je t'explique. Je vais pas te laisser partir sur un raisonnement que je n'ai pas tenu. Je te pose une question en termes, parce que je considère que tu es un idéaliste, est-ce que l'islam prend des décisions? L'islam, voilà, c'est ça la question, elle est simple. Merci. Pour la 1000e fois, parce que tu te bats corps et âme pour pas me laisser faire des raisonnements. Du blabla. Oui. Merci pour ton respect. Parce que bah, t'es arrivé sans respect, c'est normal que je te bouscule un minimum, Alibaba, là. Oh, c'est quoi ça? Merci une deuxième fois pour ton respect. Ah, mais en fait, j'explique. Tu vas pas faire croire que je n'ai pas de respect alors que tu me coupes la parole depuis tout à l'heure, depuis que t'es arrivé, et que tu déformes mes propos, que tu me fais mentir alors que je n'ai pas dit ce que tu es en train de dire, et que je ne t'ai pas dit, je veux que tu dises que l'islam... Non, c'est toi qui as dit, c'est l'islam qui rend tous ces pays des trous à merde. C'est pas moi qui l'ai tenu ce propos, c'est toi. Donc ne me fais pas dire un truc que je n'ai pas dit et assume tes propos. Quand tu dis c'est l'islam qui fait ça, c'est que t'es un idéaliste. Quand tu ne dis pas ce sont des régimes qui sont gouvernés par la pensée de l'islam en partie, et ben effectivement tu tombes dans l'idéalisme et le raisonnement monocausal en disant c'est l'islam qui est la conséquence de tout ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. On remet le cadre là où il est, d'accord Ali Babal? Merci de m'avoir coupé la parole une 6e fois ce soir, alors que je t'ai coupé la parole 0 fois. Bah tu écouteras l'enregistrement Ali Babal. Tu seras surpris dès ton arrivée. Quoi? Maintenant que tu m'as coupé la parole, cette fois je vais essayer de faire une phrase sans que tu me coupes. Si tu te répètes pas, ce sera un plaisir. Je vais me répéter parce que tu m'as coupé. Donc tu vas rementir une dernière fois là? Une 8e fois? Tu vas vraiment oser rementir encore? Bah vas-y, je te laisse mentir, vas-y. Merci. C'est tout à fait honorable de ta part. Coupe ton mic, s'il te plaît. Non. Maintenant que tu m'as coupé la parole 9 fois, et j'imagine que ça, c'est un mensonge. Tu veux pas couper ton mic, s'il te plaît? Il y a Clash, Jack. Non, je couperai pas mon mic. Par contre, je suis chez moi, j'ai le droit de pas le mouiller, de le couper. Tu veux pas rester couper ton mic, s'il te plaît? Non, je suis chez moi et je te laisserai parler. Si tu ne mens pas de nouveau, je te laisserai parler. Je suis sûr que tu vas couper ton mic. Si tu ne mens pas de nouveau, je ne te laisserai parler sans aucun problème et sans aucune correction. Si tu ne mens pas. Je disais que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour me faire dire que l'islam est un être humain qui fait des trucs. Donc je vais répéter une 2e fois ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit qu'une seule fois. L'islam est un outil idéologique qui permet à des êtres humains, de faire ce qu'ils veulent, de normaliser l'injustice, de normaliser l'homophobie, de normaliser l'antisémitisme, de normaliser l'inégalité entre les êtres humains, de faire accepter à des gens qu'on leur retire des droits. C'est un outil. C'est un outil. Tu commences par normaliser, chasser les gens, puis petit à petit, puis petit à petit, tu prends place dans la politique et tu fais des décisions qui sont injustes, irrespectueuses des droits des individus, et tu te permets d'écraser, de faire disparaître, d'assassiner des gens sans que la population réagisse. Comment tu fais ça? Tu fais accepter aux gens que la vie d'un être humain est moins importante que l'islam, que cet être humain soit un musulman ou un mécréant. Comment tu le fais accepter sur le mécréant? Tu apprends aux musulmans que Allah et le prophète détestent les mécréants et qu'il y a une vertu à l'assassiner. C'est comme ça qu'on fait des lois qui permettent d'assassiner l'apostat, qui permettent d'assassiner le mécréant, l'ennemi de l'islam, celui-même qui critique l'islam, celui-même... S'il te plaît, vraiment, coupe ton mic, il y a plein de petits bruits autour de toi. Ah bah tu vas faire avec, t'inquiète. Bah écoute, je te remercie, tu m'as mis en PLS et je pense que tout le monde... monde... Oh non, je t'ai pas mis en PLS, tu le je fais te souhaite bien. une bonne continuation Zoclo, c'est dommage, merci pour ton respect en tout cas. Bah désolé, si tu ne supportes pas le moindre grincement. Ah là là. Eh oui, en termes d'idéalisme, hein, on va revenir sur ce qui a été dit. Moi j'entends que tu dises, oui l'islam, et là d'ailleurs tu as corrigé ton propos, je te remercie Ali Babal d'avoir corrigé ton propos, tu as dit l'islam est un outil. Effectivement, tu as arrêté de dire l'islam fait de ces pays un trou à merde. C'est déjà pas mal, c'est déjà une petite évolution, je l'avoue, tu peux remonter hein, si tu veux Ali Babal, il n'y a aucun souci. Moi j'ai pas de souci, je suis pas là pour censurer, mais si tu veux partir c'est ton choix. C'est pas parce que je te bouscule un petit peu que voilà, tu dois te vexer. Tu vois, tu as corrigé ton propos, c'est pas pour rien d'ailleurs, parce que tu t'es peut-être rendu compte que c'était une connerie de dire l'islam. Ah, c'est l'islam qui fait des choses. Non, l'islam, il fait rien. L'islam, c'est, malheureusement, c'est une croyance, une religion, voilà, un texte, hein, c'est, voilà, pas plus que ça. Après, t'as les humains, effectivement, qui appliquent
l'islam, qui en appliquent des lois, qui les adaptent à leur pays, effectivement, et certains pays, comme je te l'ai dit, par rapport aux 57 pays, bizarrement, les 57 pays n'ont pas les mêmes lois chariatiques. Ils n'appliquent pas tous les mêmes lois. C'est quand même bizarre, je veux dire, l'Afghanistan n'est pas l'Algérie. Même si l'Algérie garde le code de la famille, garde certains trucs qui sont tout à fait liés à l'islam, tout n'est pas lié à l'islam. La politique, par exemple, algérienne, n'est pas en totalité liée à l'islam. Je suis pas sûr que sa politique économique, sa politique, je sais pas, d'autres trucs, j'en sais rien. D'ailleurs, je connais pas toute la politique algérienne, je m'en fous un petit peu, c'est pas mon pays. Mais dans l'idée, tu te doutes bien qu'un pays qui n'est pas comme l'Afghanistan, du coup, ne tend pas à tout appliquer, parce que ce n'est pas possible, et que même déjà à l'époque, d'ailleurs c'est même dans l'islam malheureusement, c'est quand t'as un mec là qui se dit « on va peut-être pas couper les mains, parce que bon, les gens ils ont faim, ils veulent, il y a beaucoup de mains coupées ce mois-ci, ça fait un petit peu beaucoup ». Et bah de fait, oui, les hommes ils adaptent en fait, tu vois, et du coup, c'est les hommes qui sont responsables de ça. L'islam, effectivement, comme toute religion, oui, effectivement, il y a ces dérives dans les textes, etc. Mais c'est les hommes qui les appliquent. Là où tu as été un idéaliste dans la discussion, et je t'invite vraiment à écouter la discussion, Ali Babal, c'est que tu es venu là, avec ta colère, etc., anti-mélanchoniste, il n'y a pas de souci et tout. Tu as voulu m'attribuer un rôle négatif en disant tu veux défendre l'islam, machin, tu veux me faire dire des choses. Non, c'est juste que tu les as tenus, ces propos-là. Moi, je pense que tu as observé cette commission en toute méconnaissance du jeu politique qu'il y a autour de ça. Tu as pris ça que sous l'angle de la critique de l'islam. Et comme je te l'ai dit en introduction de notre discussion, si tu prends que sous l'angle de la critique de l'islam, je comprends ta frustration, sachant que la thématique de la commission n'était pas la critique de l'islam de fait, quoi. C'était vraiment les liens entre politique et islam. Quand tu dis visibilité restreinte, le live se terminera dans... Ah, attendez 2 secondes, faut que je fasse un truc, là, faut que je fasse un test sur le PC. C'est de la merde, ça. Impossible de vérifier. Faites le casse-tête, 2 secondes. Je fais mon casse-tête, 2 secondes. Hop là. Voilà. Alors maintenant... Parce que certains, voir les détails, accès live suspendu, tu peux passer en tant qu'invité à partir du 11 décembre. Quoi? Alors, j'ai été censuré sur TikTok. J'ai été signalé. J'ai été mass signal par... c'est pas possible. Mass signal, comportement violent et activité criminelle, carrément. Ah ouais, bah non, je suis pas d'accord, bien entendu. C'est très... l'avis n'est... TikTok ne contient pas le contenu mentionné, voilà. Ah, ça sent les fans pas contents. Ah, c'est les fans pas contents, c'est pas grave. Ça arrive, j'envoie ma contestation et on reprend. Maintenant, je vais avoir un avis un peu plus large. J'ai invité Ali Babal ce soir parce que j'ai regardé son react, effectivement. La fragilité, yeux clos, n'est-ce pas la réaction d'une pensée dogmatique? Alors justement, on va en parler. Ali Babal, justement, je l'ai invité là, et c'est pour ça que je lui ai dit c'était un idéaliste, en fait. Et moi, je pense qu'il est dans un truc là où il... Voilà, bon, bah, c'est mon avis que je vais exprimer là-dessus. Moi, je pense que Ali Babal est en train de partir sur une tangente, parce qu'il a des liens avec Florence Bergebacker, etc. Il a fait une conférence, je crois, à l'Institut qu'il gère de leur côté, là. Et à mon avis... on tombe un peu sur la face complotiste du truc. C'est-à-dire que quand il a réacté à la commission, moi je pense qu'il n'a pas compris ce qui se passait dans la commission. C'est-à-dire il n'a pas compris les propos que tenait Mélenchon et pourquoi il parlait de tout ça, pourquoi il a fait des digressions sur l'histoire, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là-dessus je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Par contre, la pensée complotiste autour de l'islam, et de se dire, bon, pour que vous arriviez à vous écouter, moi je veux bien qu'on s'écoute, il n'y a pas de souci, mais j'aime pas qu'on me coupe en me disant, ah, si tu me coupes encore une fois, je m'en vais, et au bout de 7 fois, bon, bah il s'en va, parce que bon, au bout de, voilà, ça l'énerve, tu vois. J'aime pas trop ça, voilà, tu me fais pas ce genre de coup de pression, je déteste ça, on peut discuter, ne pas être d'accord, je veux bien, je te rajoute Steph, pour que Babal remonte, que vous arriviez à vous écouter, effectivement, et je rajoute, je t'aime bien, attends, c'était Griffon, je crois, voilà, je rajoute mon griffe, qui a fait une donation. Et donc, du coup, je pense quand même qu'il y a une sorte de dérive idéaliste. Calme le jeu, c'est chiant. Bah, désolé frérot. À un moment donné, je déteste ça. Je déteste ça parce que je suis désolé. Moi, je veux bien inviter quelqu'un. Je suis en désaccord avec lui, je peux en discuter. Quand on commence à monter sur ses grands chevaux en m'accusant moi de dire je défends l'islam, je sais pas quoi, je veux lui faire dire des choses que je n'ai pas dit, etc. À un moment donné, non, je pose des questions simples, je l'accuse d'être idéaliste parce qu'effectivement, il parle de l'islam comme si c'était une entité qui agissait sur les mentalités des gens. Je peux pas accepter ça en fait. Moi je suis un matérialiste, je ne pense pas que les textes agissent sur les gens, je pense qu'effectivement c'est les gens qui interprètent des choses et qui vont appliquer voilà, selon leur contexte justement. Et au plus
justement, il me dit « Oui, mais regarde, les pays musulmans, les 57 sont des shitholes, et que c'est à cause de l'islam qu'ils sont comme ça », je rétorque et je le répète encore, les États-Unis par exemple, parce qu'il a donné l'exemple de la sécurité sociale et que les pays musulmans n'accédaient pas à la sécurité sociale, je vous mets le lien d'un article qui traite du sujet des avancées, des pays qui veulent faire de la sécurité sociale par rapport aux revenus, les femmes, les hommes, etc. Il y a toute une étude sur le sujet, c'est lisa.int.fr. Et du coup, quand il me dit ça, je lui rétorque que si, du coup, il y a des pays qui sont en train d'étudier la question de l'assurance sociale, l'assistance sociale, etc., indemnité forfaitaire, la retraite, enfin voilà, tout plein de choses, quoi. Et après, après, je lui parle des États-Unis, et là, il me dit, oui, tu veux me faire dire que c'est à cause de l'islam qu'il n'y a pas machin. Non, je te dis juste que il n'y a pas besoin de l'islam pour que des pays aient des problématiques sociales, des problématiques sanitaires, etc., et que, à la limite, ça peut être un élément qui peut aggraver une situation. Je veux dire, dans un pays catholique, sur l'avortement, le catholicisme va aggraver la situation. Mais un pays peut être contre l'avortement sans avoir besoin du catholicisme, malheureusement, ou contre les homosexuels sans avoir besoin de ça. Je veux dire, il y a des pays qui sont fortement homophobes, fortement... et qui ne sont pas forcément liés à une religion spécifique. Il y a des pays qui sont majoritairement athées et qui peuvent être homophobes, quoi. Moi, ça me paraît complètement fou. C'est comme l'Asie. Je veux dire, la Chine, il y a encore 50 ans, dans ce cas, tu considérais que c'était un trou à merde, quoi. Ça n'a aucun sens. Pourtant, il n'y a même pas de religion là-bas, quoi. Il n'y a pas de religion d'État. Le Confucius, c'est pas vraiment une religion. En tous les cas, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on doit considérer que c'est que l'islam le problème? Moi, je pense que c'est un problème politique, d'éducation, etc., etc., et que l'islam est un élément parmi tant d'autres. Alors, dans une lutte contre l'islam, il est légitime de se soucier que de l'islam. Je comprends, dans la lutte d'un Ali Babal qui est inscrite sur la critique de la religion par rapport à son vécu, par rapport à l'apostasie et tout, je l'entends. Mais tu ne peux pas globaliser ça à Méluge dans une commission, à tous les pays du monde, etc. Enfin, c'est complètement... Pour moi, ça me paraît lunaire et complotiste. Et je suis désolé. Donc, moi, si jamais Ali Babal veut qu'on discute un jour... calmement, s'il le veut, dans un terrain où il se sent plus sécurisé, où il peut me mute, où effectivement, il n'y a pas de souci, mais je ne céderai pas par contre aux injonctions de me dire si tu me coupes alors que tu m'as fait mentir, je veux dire, je t'ai coupé spécifiquement parce que tu as dit un truc que je n'ai pas dit. C'est tout. À chaque fois que je t'ai coupé, c'est parce que spécifiquement tu me fais dire un propos que je n'ai pas tenu ou que tu fais un homme de paille pour me discréditer, ou en m'accusant de ci ou de ça. Je t'invite à réécouter l'enregistrement, Ali Babal. Si à un moment donné, quand tu veux parler de politique, arme-toi. C'est-à-dire, parler de politique, c'est pas parler que de l'islam et d'Aïcha. On peut parler d'Aïcha, y a pas de souci, tu vois, mais je veux dire, la politique, c'est pas que ça. Voilà, c'est dans la politique, il y a bien d'autres enjeux que Aïcha et le prophète. Voilà. Et en France, il n'y a pas de loi qui condamne l'islamophobie, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas en France un entrisme qui aurait permis à l'autorité islamique d'empêcher de critiquer un dogme, en fait, c'est faux, c'est complètement faux. Même en France, par exemple, il n'y a pas de délit de racisme. Par contre, ça fait partie de circonstances aggravantes dans la discrimination. C'est-à-dire qu'effectivement, une discrimination peut être tant sur la race supposée, sur la religion, sur le sexe, sur l'ethnie, etc., etc., etc. Et donc, dans la religion, on va comprendre l'islam, ce qu'on va appeler vulgairement une islamophobie. Et quand il me disait tout à l'heure, oui, mais tu me parles de l'antisémitisme, moi je ne reconnais pas, c'est pas la question en fait. L'antisémitisme, le terme à la base, ne veut pas dire anti-juif. Et comme islamophobe, ça ne veut pas dire anti-musulman, on est d'accord. Par contre, dans l'usage, antisémitisme veut dire ça. C'est tout ce que je disais. Je disais pas on reconnaît le peuple juif ou je sais pas quoi. Non. C'est juste que dans la définition de on parle de peuple juif ou de la religion juive en tant que peuple. C'est-à-dire qu'on pense ça comme ça parce que les gens les pensent comme ça. C'est-à-dire la discrimination envers un juif, elle est pensée en tant que peuple juif. Point. C'est pas une reconnaissance de la religion. Donc, Ali Babal, tu étais à côté de mes arguments et de ce que je t'ai expliqué. Et pourtant, j'ai essayé de répondre assez clairement, simplement, de manière assez concise. Donc, pour le coup, je pense vraiment que tu es un idéaliste. Et quand tu m'as renvoyé la balle, je pense qu'un idéaliste, c'est quelqu'un qui pense que les idées prédominent sur la pensée des gens et leurs actes, alors que moi, je pense que l'environnement prédomine sur les idées, voilà, et que les idées, malgré aussi belles qu'elles soient ou aussi horribles qu'elles soient, elles ne seront pas appliquées parce que le contexte environnemental ne le permet pas. Ce qui est le problème d'ailleurs dans des pays arabes, c'est-à-dire le contexte sociétal ne permet pas l'émancipation des peuples parce qu'il y a des autorités, etc., et que ce ne sont pas que religieuses, elles sont politiques, financières, etc.
Et à l'inverse, l'islam n'a pas imposé quoi que ce soit. Par contre, il sert d'outil politique, comme sert le catholicisme, le judaïsme, etc., d'outil politique pour justifier des choses et permettre de relativiser, on va dire, certains actes. Mais dans l'idée, l'islam ne fait rien. C'est pas l'islam qui fait les choses. Et les hommes utilisent et manipulent les peuples, effectivement, et dont leur sujet dans ces pays-là, en utilisant l'islam comme prétexte. Point. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'islam, du coup, qui fait quelque chose, et ce n'est pas toujours de la faute à l'islam, ça peut être aussi la faute d'autres choses, dont des contextes sociaux. Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Vas-y, viens parler de choses que tu connais, Zio. Et après, viens... j'ai déjà parlé, espèce des couffardes, tu connais pas ma chaîne, hein. J'ai parlé de tout ça avant même... Tu sais, j'ai invité les apostats avant que Alibaba et Jack n'existent sur la plateforme. Donc, il y a un moment donné, je peux pas... Voilà. C'est pas parce que j'en parle à ma façon que, dans tous les cas, j'en parle pas. Hein. J'ai déjà parlé de Mohamed, j'en parlé d'Aïcha, j'en ai parlé longtemps, j'en ai fait assez longtemps d'ailleurs, donc il y a un moment donné, voilà quoi. Donc c'est toi qui as forcément raison sur tout. Non, par contre, je pense que là, pour le coup, il n'a pas raison. Voilà, c'est à lui de me démontrer que j'ai complètement tort. Mais il suffit pas de répéter la même chose pour essayer de convaincre le public, il faudrait peut-être qu'il argumente autour de ça. Moi, j'aimerais qu'il m'explique en quoi je me trompe, par exemple. Mais pour m'expliquer en quoi je me trompe, faut pas m'accuser d'être, moi, l'idéaliste sous prétexte que je veux lui faire dire quelque chose. Il faudrait qu'il me démontre que je pense que les idées prédominent sur l'environnement. Moi, j'ai démontré, du coup, par le fait qu'il m'a dit c'est l'islam qui fait de ces pays des trois merdes, je démontre que par sa pensée et comment il exprime l'islam et le concept de l'islam autour des sociétés qui composent du coup ses croyants, et bah de fait, il a une pensée d'idéaliste. Et l'erreur que ne fait pas d'ailleurs un Jack par exemple. Voilà, c'est quand même particulier. Et je pense que l'influence, à mon avis, de certains, parce que l'opportunisme fait que des fois on accepte aussi de s'acoquiner avec des gens qui ont une pensée peut-être plus complotisme sur la thématique de l'islam, hein, par exemple, et que donc du coup on finit par prendre le pli. Et je pense que de faire des réacts anti-gauchistes sur base d'une pensée un peu à la psychodélique, ça ne permet pas de penser une pensée, de développer une pensée ou un argumentaire autour de ça. Je pense que pour le coup, là, il s'est planté. Et que le terme d'idéaliste l'a un petit peu chiffonné. C'est comme ça, ça arrive, je le comprends, mais en soi, il faudrait me démontrer que du coup c'est moi l'idéaliste dans ce cas-là. Je suis d'accord avec toi, mais tu étais un peu dur, agressif. Avec lui, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé très agressif dès le début, donc moi je suis pas été très méchant, hein. J'ai juste arrêté quand il a menti sur ce que je n'ai pas dit. Je peux pas faire plus en fait, je peux pas non plus... surprenant sa droitisation, pas du tout. Il était déjà, tu sais, quand il est passé à Boulevard Voltaire déjà, c'est Starfoula, je voulais voir la suite du débat, mais moi aussi je voulais offrir une suite, je suis désolé, je te rajoute Manu Militari, 4,50€, je mets 5 balles dans la cagnotte, tant pis, voilà quoi. Je suis débordé comme les croyants qui viennent débattre, tu verras quand tu vas revisionner. Je vais revisionner parce que je fais le montage, non, c'est pas une question de croyants, je ne vois pas en fait... En quoi quelqu'un qui me dit, je suis désolé, hein, quand tu me dis c'est l'islam qui fait de ces pays un trou à merde, c'est comme si je te disais c'est le catholicisme qui fait que les États-Unis c'est un trou à merde. C'est complètement con, ça n'a aucun sens. Tu peux pas parler de 57 pays et dire qu'il y a qu'une seule raison qui fait que ces pays c'est un trou à merde. Et si cette seule raison c'est une pensée idéologique et que tu penses que cette pensée idéologique par le terme de l'islam influence les gens au point qu'ils acceptent d'être dans des conditions horribles, etc., je pense que tu te fourvoies. Les printemps arabes, etc., ce qui s'est passé au Maroc et tout, avec la jeunesse qui se lève, de la Gen Z, ça montre bien que les gens, ils acceptent pas forcément tout ça. Et d'ailleurs, ils parlent pas forcément d'islam de premier abord, parce qu'en fait, leurs problématiques sont sociales. Hein, quand il y a des gens qui meurent à l'hôpital, quand ils ont des problématiques de soins, des problématiques justement de travail, d'emploi, d'éducation, les premières pensées, c'est pas de se dire l'islam, parce que c'est pas l'islam qui les empêche de faire tout ça en réalité. C'est le système politique qui est en place. Et c'est pour ça que je dis, effectivement, pour le coup, comme il a présenté les choses aujourd'hui, Ali Babal, il les a présentées tel un idéaliste. Voilà. Je vous mets le lien du rapport qui a été fait sur l'avancée de certains pays arabes, musulmans en tous les cas, qui essayent, oui, il a été éteint le printemps arabe, là-dessus je suis d'accord, qui essayent du coup de faire avancer des projets de sécurité sociale, de retraite, etc. Donc il y a un peu l'évolution de tout ça dans le rapport, regardez le lien qui est là, ça vous permettra un petit peu de voir que je n'ai pas inventé ça de ma tête. Il y a des pays qui
effectivement, Fonds de sécurité sociale avance là-dessus, etc. Et pas d'hier. Voilà, ça avance au fur et à mesure, et pas tous les pays, c'est normal, c'est comme ça, mais comme les États-Unis, l'Asie, etc., ou l'Europe de l'Est, où effectivement il n'y a pas la sécu partout. C'est quand même fou ça. Il n'y a pas que des pays catholiques, parce qu'on pourrait mettre ça sur le dos de c'est les catholiques qui. Non! C'est parce que ils ne prennent pas ça en compte, qu'ils sont peut-être plus capitalistes ou qu'ils se disent oh bah non, nous on va pas payer pour les autres, etc. C'est pas forcément lié à leur religion, ça peut être lié à d'autres raisons. Voilà, c'est comme quand je prends les Émirats ou Dubaï, le Qatar, etc. Des pays tellement capitalistes que la charia, elle est un peu entre deux, quoi. C'est voilà, il y a des trucs où ils appliquent des trucs, ils disent voilà quoi, on s'en bat les couilles. Vivement le feat avec Cory. Allez. Je pense qu'il n'y aurait pas de feat entre Alibaba et les Cory. Ils vont s'insulter les deux. Là, ce serait terrible. Là, à côté, moi, je suis un sage. Je suis très gentil. J'ai été ultra sage. Vous inquiétez pas. J'ai vu le dernier débat Cory-Jack. C'était catastrophique. D'ailleurs, ces gens-là ne sont pas des gauchistes, Jack. Je tiens à te le dire. Enfin, ou en tous les cas, je ne me sens pas représenté par ces gens-là. Donc voilà, arrêtons de nous jeter l'anathème. J'en ai marre. Voilà, il y en a marre. Et puis Mélenchon était excellent, je suis désolé. Alors, effectivement, il a dit deux grosses erreurs par contre. Les 2 grosses erreurs de Mélenchon. La première, c'est sur, effectivement, l'islam considère, en gros, que ce sont les hommes qui prennent des décisions. En gros, il a amené une vision matérialiste sur l'islam. Alors non. Effectivement, là-dessus, c'est une erreur. Par contre, de fait, je crois voir ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il voulait parler de courant de l'islam. Alors peut-être que, par exemple, il parle des Mu'tazili, des trucs comme ça, en gros, de gens qui pensent que la raison, le raisonnement autour des textes, la remise en question des interprétations figées dans le temps, peuvent se faire, et donc, du coup, voilà, pourquoi pas. Mais là-dessus, je pense que c'était une connerie, par exemple. Et il y a une autre connerie aussi, c'était quoi qu'il a dit, où j'étais pas du tout d'accord. Il y avait un autre truc aussi sur... Ah si, l'influence d'Averroès, j'ai regardé, c'est pas totalement faux, mais en gros, oui, la pensée d'Averroès aussi, parce que là-dessus, j'ai entendu la critique d'Alibaba, qui était pas totalement fausse, mais en même temps un petit peu à côté aussi, parce que Alibaba, il dit « Ah, mais en gros, il valide l'islam par le biais d'Averroès, alors qu'Averroès, il a écrit ça. » Et en fait, Mélenchon fait une citation d'Averroès en disant « Averroès disait, et on l'a nommé comme ça pour ne pas citer des Arabes et tout, il parle historiquement un petit peu de pourquoi on l'appelle Averroès. Il explique qu'en gros, Averroès a dit « Il y a une seule vérité, il y a plusieurs chemins pour y accéder. » Et que de cette pensée-là, les philosophes des Lumières se sont inspirés de cette idée-là pour développer d'autres idées, etc. Donc en gros, dans la philosophie des Lumières, il y a eu des influences de philosophes, même Ibn d'Arabi, etc. Enfin, parce qu'il y avait tout un orientalisme en fait qui était lié à l'époque coloniale, etc. Donc on a une vision du Moyen-Orient qui était quelque chose de favorable en gros. Et donc de ce fait, il y a eu des influences du Moyen-Orient, quand bien même ce sont des influences minimes, par le biais du coup de la pensée des Lumières. Et en gros, je pense que c'est plus ça qu'il a voulu étayer, mais je trouve qu'il a trop voulu, enjoliver la pensée d'Averroès sur un seul propos d'Averroès, alors qu'il y a peut-être d'autres choses aussi qui ont été prises, je sais pas, mais sur ce propos-là, ça me paraissait un peu léger de valoriser. Il aurait mieux fait de parler à la limite de la grande période orientaliste, qui est un peu une période d'ailleurs coloniale un peu particulière, mais qui, effectivement, a été très inspiré du coup du monde arabe pour le monde occidental, etc. Mais voilà, c'est les 2 grosses erreurs majeures. Après, il s'est super bien défendu sur tous les trucs. Et quand justement tout à l'heure j'ai demandé à Alibaba et qui me dit oui, mais voilà, ils auraient dû poser des questions super précises pour dire qui est un enfoiré, qui ne l'est pas. Mais en fait, le problème c'est que tous les gens, Alibaba, que tu le saches un petit peu, alors à moins que tu considères que Rima Hassan c'est une antisémite notoire, etc. Mais il faudrait le démontrer. Au-delà de ça, tous les gens souvent qui ont fait des Allahu Akbar, les machins, et tous les trucs qu'on les associe, ne sont pas des gens de LFI. Voilà. Et les rares gens de LFI qui ont fait des grosses dingueries, ils se sont fait écarter tout de suite. Il n'y a pas eu de grande discussion. La seule personne qui n'a pas été écartée tout de suite, et l'une des grandes erreurs de Mélenchon d'ailleurs dans la carrière LFiste, c'est Quatennens. Voilà, Quatennens qui a été soutenu mordicus et corps et âme, malgré le fait qu'il ait effectivement une relation avec sa conjointe où il l'a battu, je crois, une connerie comme ça, où il a frappé un truc dans le genre. Et donc du coup, ils ont essayé de le replacer, chose qui n'était pas à faire. Ils auraient dû l'écarter aussi parce que, voilà, malheureusement, politiquement, c'est compliqué à défendre, surtout pour un mec de gauche. Donc, voilà, ça c'est vraiment la grosse erreur, Quatennens, où d'ailleurs Mélenchon était d'ailleurs partie prenante là-dessus. Honnêtement, il avait sa part de responsabilité parce
qu'il croyait beaucoup en Quatennens, donc du coup il a essayé de lui laisser une chance, chose qu'il n'aurait pas dû faire, mais là du coup ça n'a rien à voir avec la commission, ça n'a rien à voir avec l'islam, bien entendu. Mais je trouve que, ouais, il y a quand même une dérive un peu triste, je trouve. Alors, heureusement d'ailleurs, parce que Jack il avait dit, à mon avis, il voulait faire un contenu comme ça où il réagissait aux gens qui disaient des bêtises, etc. Mais peut-être qu'il a raison de pas le faire. Je pense qu'il a pas tort. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que même moi je veux pas me mettre à faire de la news totalement, même si je me dis qu'il faudrait que je le fasse pour gagner de la thune. C'est que en fait, je crois qu'on produit de la merde dans ces cas-là. Et que l'analyse un peu de Jack par rapport à, voilà, quand il disait Jordan X, si tu fais des contenus comme ça, un peu à la psychodélique, c'est du caca. Je partage cet avis, et je l'ai déjà dit plus d'une fois. Moi, je pense que le React en temps réel de l'actualité, ça rend débile. C'est-à-dire, ça ne laisse pas le temps du recul sur une situation, d'être bien informé, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et donc, du coup, d'avoir un avis pertinent. C'est-à-dire que, malheureusement, tu ne peux qu'avoir des avis un peu cons sur plein de thématiques que tu connais peu, parce que, justement, t'as aucun recul. Et là, c'est même pas de la faute, du coup, ni à Jordan X, ou je sais pas quoi, hein, c'est de la faute au fait d'être toujours dans une actualité constante, et de devoir réagir avant que, en fait, on ait le temps d'y penser. Et ça, c'est notre époque qui veut ça, c'est-à-dire l'ère du commentaire instantané. Par contre, ça ne permet pas d'en sortir quoi que ce soit, si ce n'est des bêtises. Et en majorité, hein, je veux dire que ce soit à droite ou à gauche, machin et tout, dès qu'on réagit un peu dans l'instant, on va dire des bêtises. Moi-même, quand je fais des lives, par exemple, l'actualité et tout, il y a plein de moments où on dit des bêtises, où je dis des bêtises, vous me corrigez des fois dans le chat et tout, je fais « Ah oui, là, par contre, c'est pas vrai, j'ai dit une bêtise, ça, je vais pas vérifier. » Et c'est l'un des problèmes, d'ailleurs, qu'on va retrouver, hein, malheureusement, beaucoup de notre côté, quoi. Alors, attendez, j'essaie de voir si je peux relancer un live TikTok. Accès au live suspendu, je me suis fait signaler. Hein. Mauvais joueur, les gens qui m'ont signalé, je ne sais pas qui vous êtes, si vous êtes contre moi, ça c'est certain. Est-ce que vous étiez pour soutenir quelqu'un en me supprimant le live? Je ne sais pas, c'est bien triste en tous les cas. Voilà, je trouve ça très bizarre quand même, hein. Suspicieux. Il peut donner un avis, bien sûr il peut donner un avis, mais donner un avis, c'est bien, mais est-ce que c'est très utile? Quand tu connais rien sur le sujet ou que t'es dans l'instant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça peut être intéressant de donner un avis, mais il faut quand même avoir un minimum de recul. Non, je suis pas d'accord, Eric Irak. C'est pas vrai. Là, je dis pas plein de bêtises. C'est pas vrai. Bah, viens me le dire. Tiens, viens, Eric, je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien Discord. Venez me dire. Tiens, s'il y a des gens qui sont pas contents, venez me dire tout de suite pourquoi je dis des bêtises. Allez hop, c'est parti les copains. Allez, vous venez là, c'est le moment radio libre. Voilà, j'ouvre le micro. Vous voulez discuter avec moi, me dire à quel point je suis un con. Il y a aucun problème. Moi, j'accepte. Je veux qu'on m'explique pourquoi. Dites-le sans grandes accusations en mode chez toi, sinon je vous rentre dedans, attention. Je vous envoie le lien du Discord, vous pouvez venir discuter si vous le souhaitez. On va se faire quoi? Se faire 20 à 40 minutes de radio libre au grand maximum s'il y a du monde. Si personne ne veut venir, on fera moins long, hein, forcément. J'avais encore des trucs dans mon escarcelle, je crois qu'on va se les garder pour demain. Pour mercredi, pardon. J'avais même, j'avais Jean Messia. Qui fait une théorie du complot contre X. Avant, il suçait Elon Musk, maintenant, il lui crache dessus. Je pense que ça peut être pas mal, quoi. Non, mais ok, admettons, l'islam, c'est pas bien, et ensuite, exactement, Rech. Moi, je suis d'accord là-dessus. Enfin, comme toute religion, pour moi, c'est pas ouf, tu vois. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que tu veux que... on va aller où en disant ça? Ok, oui, il faut faire de l'éducation, il faut parler de ça, pas de souci. Mais est-ce que c'est ça qui va régler les problématiques en France? Est-ce que c'est ça qui cause problème en France? Est-ce qu'il y a des lois islamiques en France?